Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant le rebond des marchés oléagineux. Ensuite, nous intéresserons à la progression des semis de blé d'hiver en Russie avant de faire un focus sur le développement des cultures dans l'hémisphère sud. Enfin, nous terminerons par les perspectives de production de maïs à l'aube des récoltes en France. Les marchés oléagineux retrouvent des couleurs cette semaine. Les cours du colza ont repris 23 € par tonne en l'espace de 10 jours seulement sur Euronext. Le soutien est d'abord venu du rebond du soja du fait de la sécheresse au Brésil. De plus, les cours d'huile de palme sont sur les plus hauts depuis 5 mois, ce qui apporte de la fermeté à l'ensemble des huiles végétales. Enfin, côté colza, la récolte européenne moyenne 2024 et la forte activité des usines de trituration nécessiteront des besoins d'import, besoins qui pourraient même atteindre des niveaux records. La période de semis a commencé dans l'hémisphère nord et certaines zones de production posent déjà problème. C'est le cas de la Russie où les conditions sèches persistent depuis des mois. Les semis sont avancés à hauteur de 45% environ, mais aucune pluie n'est attendue dans les 2 prochaines semaines. Il est donc très probable que les surfaces de blé d'hiver pourraient être revues en baisse en 2025. Attention, le blé de printemps devrait compenser une partie de ces pertes, mais n'oublions pas que les rendements sont moins élevés pour cette culture. Comment se développent les cultures de blé dans l'hémisphère sud, notamment en Argentine et en Australie ? En fait, c'est très variable. Le retour du phénomène climatique, la Niña, est favorable aux cultures australiennes car les pluies sont régulières et les indices de végétation sont donc rassurants. En revanche, les craintes se portent sur le blé en Argentine où la sécheresse persiste depuis les semis. La semaine dernière, on est passé de 47% à seulement 35% des surfaces de blé en bonnes ou excellentes conditions. Pour l'instant, ce n'est pas la catastrophe, mais il ne faudrait pas que cela dure trop longtemps. 14,4 millions de tonnes, c'est la production de maïs attendue en France en 2024 selon Agreste, donc c'est bien en hausse par rapport aux 12,9 millions de tonnes de l'an passé. Tout d'abord, rappelons que la solde de maïs progresse de 22% par rapport à l'année précédente et que les pluies régulières du printemps comme de l'été, on s'en souvient, ont été favorables aux cultures. Donc certes, le cycle cultural est légèrement retardé cette année, mais le rendement national devrait être proche de 9 tonnes par hectare, soit dans la moyenne des 5 dernières années. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.